Alors, bonjour à tous. Je me trouve en compagnie du maire de la ville de Terrebonne, Marc-André Plante, et du directeur du service incendie et coordonnateur de la sécurité civile, M. Sylvain Dufresne. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici aujourd'hui pour faire un bilan de cette année de pandémie au sein de la ville de Terrebonne. En fait, d'emblée, je vais y aller avec une question là, vraiment d'introduction. Est-ce qu'on est prêt comme municipalité à gérer est-ce qu'on était prêt à gérer une crise comme celle qu'on traverse en ce moment? Est-ce qu'il y avait des mécanismes déjà en place où on est un peu pris par surprise, là? Ben, d'abord, oui, on était prêt. Probablement des plans qui ont été ajustés chemin faisant. Mais je dois vous dire que dès le départ, là, nos équipes ont été mobilisées autour de la sécurité civile avec Sylvain Dufresne. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses dans ce plan-là qu'on a probablement réécrit en cours d'année. Alors, le niveau de préparation est toujours là, mais c'est notre flexibilité et notre ajustement aux circonstances qui ont certainement retenu davantage notre attention dans la dernière année. Justement, sur quel plan, M. Dufresne, vous avez dû vous ajuster, là? Qu'est-ce qui est prévu sur papier et que finalement on doit réaménager en cours de route, là? Ce qui était prévu sur papier est très bien structuré, c'est notre plan municipal de sécurité civile. La direction générale m'avait confié de refaire un plan de sécurité civile à mon arrivée, plan qui venait d'être mis en place, adapté avec une culture de collaboration au sein de la ville. Ce qui nous a d'ailleurs permis, comme M. le maire l'a dit, de faire preuve d'une grande agilité. Nous avions aussi un PPI pandémie qui, lui, avait été revisé un peu après la pandémie d'H1N1 qu'on se souvient qu'on avait vécu il y a quelques années au Québec. Évidemment, comme M. le maire le disait, en parallèle de la gestion de la pandémie, on a adapté notre plan de pandémie à la pandémie actuelle. Vous savez, au début de la crise, c'était frappant les mesures à prendre. Par la suite, évidemment, ça allait par étapes, beaucoup de changements réguliers, beaucoup d'ajustements dans les décrets, les consignes sanitaires. C'est là qu'on a dû s'adapter au fur et à mesure comme organisation. Mais je tiens à dire, comme coordonnateur, que l'équipe de l'organisation municipale de sécurité civile a fait preuve d'une grande agilité et ses compétences de base en sécurité civile leur ont permis de gérer de façon, je pense, tout de même efficace au sein de l'organisation, autant interne que pour aider nos citoyens dans cette crise mondiale qu'il ne faut pas oublier. Quelles sont les premières préoccupations qu'on a comme ville? Vous parlez d'une approche de collaboration. Quels sont les premiers organismes avec lesquels on entre en contact? Là? De quoi on s'occupe en premier, finalement? Bien, je pourrais peut-être, M. Dufresne pourra compléter, mais je pense que notre premier élément, c'est une coordination directement avec les gens de la santé publique, mais aussi de la sécurité publique au niveau provincial. Parce que dès le départ, il y a des mesures, il y a l'application de ces mesures, il y a aussi, je dis toujours, le diable est dans les détails, parce qu'au-delà d'annoncer certaines mesures, il y a des zones grises qu'il fallait régulièrement, comme ville, chercher à dénouer. Mais surtout, c'est vraiment là, une coordination aussi à l'intérieur même de la ville avec nos partenaires du milieu communautaire. Puis je veux aussi souligner avec les médias locaux qui nous ont été d'une grande aide, là, parce que rappelons-nous qu'au départ, tout le monde était isolé chez eux, à la maison, et leur seule porte d'entrée avec la structure municipale, c'était les médias sociaux et le journal local. Alors, pour nous, là, dans cette série de partenaires, là, tout le monde a eu son rôle direct et indirect et fort important là, pour appuyer notre population qui était, disons-le, déstabilisée dans un contexte jamais vécu. En effet, comme M. le maire dit, le canal avec la santé publique a été une priorité à bien établir. Parce que l'enjeu de la gestion d'une pandémie par rapport à d'autres crises de sécurité civile, comme je dis souvent, on a connu quelques inondations en Terrebonne. L'organisation est autonome. Elle va avoir du support de certains organismes, entreprises pour faire face à la crise. Mais en pandémie, on reçoit nos consignes de la santé publique. De là, l'importance de créer nos contacts rapides avec la santé publique pour justement bien adapter les messages et bien les mettre en place. Évidemment, on a des partenaires importants. Il fallait travailler avec nos employés, avec
notre main-d'œuvre, la sécuriser. On avait aussi l'enjeu de maintenir au maximum notre plan de continuité des affaires. Il faut, comme organisation, en prime abord, en partant, au début de cette crise-là, s'assurer que nos gens sont capables de maintenir les services essentiels. Donc, il fallait sécuriser notre service de police, notre service de travaux publics, notre service d'incendie très rapidement. Dès les premières heures, ça a été les premiers enjeux de sécuriser nos employés, nos méthodes de travail, des consignes pour continuer à offrir un environnement sécuritaire à notre population. Il faut penser qu'il faut continuer à déneiger, il faut continuer à répondre à des interventions d'urgence, à la sécurité territoire. Et évidemment, au fur et à mesure d'évolution de cette crise, on a travaillé avec d'autres partenaires. On a travaillé avec les partenaires qui s'occupent de l'itinérance, avec les organismes communautaires pour s'assurer de bien supporter la clientèle sur le territoire. Donc, il y a une diversité de partenaires qui s'est ajoutée, qui se sont retirés et qui reviennent selon l'évolution des consignes sanitaires pour maintenir la qualité de service, la qualité de vie de nos citoyens, je pense. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, vous soulignez le fait que les citoyens étaient tous isolés chez eux, particulièrement là, au printemps, puis aussi, en fait, même encore aujourd'hui, si on y pense. Pour votre part, Monsieur Dufresne, vous parlez de l'importance de maintenir les services. Ça me permet d'introduire, en fait, toutes les activités ou les événements virtuels et le télétravail. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Est-ce que, de un, la participation des gens a été présente et est-ce que le télétravail a été positif? Est-ce qu'il demeurera partie prenante de votre organisation dans une certaine mesure? Je vous dirais que dans l'un des 3 grands changements qu'on a identifiés issus de la pandémie qui va demeurer, c'est certainement celui d'un travail et d'utiliser davantage les nouveaux outils technologiques pour accroître l'efficience et l'efficacité du travail d'une organisation municipale. Par ailleurs, je tiens à souligner qu'autant qu'au départ, donc dans les 3-5 premiers mois, ces outils étaient utilisés, étaient nécessaires au bon accomplissement du travail de la ville, on ressent quand même depuis quelques mois aussi un désir que nos employés de se retrouver. Alors, pour nous, le télétravail a certainement été implanté à la ville alors que ça n'existait même pas dans les mois précédant la pandémie. Ça va perdurer certainement là, dans les prochaines années et je pense que ça va être bon pour l'organisation. Cependant, les gens, puis moi je le répète, ce désir de se retrouver, les contacts sociaux vont être extrêmement importants parce que même si on dit qu'on est actuellement dans une deuxième vague, moi, j'anticipe la 3e vague, qui n'est pas nécessairement une vague de propagation du virus, mais qui est une vague où, au plan social, au plan communautaire, il va falloir renouer les contacts entre nous et ça va se voir dans toutes les sphères, dont la sphère qui est le milieu du travail. Il va falloir accompagner aussi nos employés pour renouer cette synergie et cette énergie-là qu'on a dans nos organisations. Parlant d'avenir, justement, M. Dufresne, je me permets de me tourner vers la sécurité civile. Quel sera le rôle de votre organisation à partir du moment où, justement, le virus commence à être plus maîtrisé? Quelle est la suite des choses pour vous? Déjà, je viens vous dire que le rôle du après est déjà débuté. Okay. Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne gère pas que la crise actuelle, on est toujours en mode planification. La Ville a annoncé dernièrement des activités pour cet été. Tout ce type d'activité-là, cette planification d'avance-là est faite en concertation avec le coordonnateur municipal et l'OMSC. Donc, on travaille ce qu'on appelle une phase de rétablissement. Donc, tous nos sphères d'activité qui ont été modifiées, qui ont eu un impact envers la COVID, sont toujours en analyse constante pour préparer la relance. On essaie, comme organisation, avec notre agilité, d'essayer de prévoir l'avenir dans la mesure du possible, mais surtout d'être prêt quand le gouvernement fait des annonces pour améliorer l'offre de services à nos citoyens qui ont besoin d'air, qui ont besoin de respirer, tout en respectant les directives sanitaires le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a déjà préparé une certaine forme d'activité culturelle pour cet été. C'est pour ça qu'on prépare déjà dans notre livre le retour des sports. À quel niveau ils seront, dans quelles consignes ils se situeront. Nous, comme ville, on va être prêts à offrir le service et on va l'ajouter au fur et à mesure que les consignes du gouvernement provincial vont arriver aux sanitaires. Fait que ce rôle de rétablissement-là s'exerce depuis la fin de la phase 1.
Donc, depuis plusieurs mois, il va se continuer. Et on pense, quand on regarde la situation actuelle, c'est une situation qui va quand même perdurer probablement à certains niveaux tout au long de l'année 2021, malheureusement, peut-être même impacter un peu 2022. C'est pour ça que cette phase rétablissement-là est importante pour être capable de revenir à la normale. Des fois différemment, comme M. le maire dit, le télétravail s'est accentué de façon vitesse grand V et je pense que du bien, et il y a des éléments sociaux qu'il faut tenir compte. Mais on regarde aussi l'ouverture du bureau du citoyen qu'on a mis en phase intervention et qu'on a décidé de garder de façon permanente les heures prolongées du bureau du citoyen parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin du citoyen d'être informé dans certaines plages. Donc, la Ville va aussi grandir, je pense, de cette crise-là parce qu'on en profite dans la phase rétablissement pour regarder qu'est-ce qu'on a changé. Finalement, est-ce que c'était même une meilleure méthode de ce qu'on avait avant? Donc, est-ce qu'on retourne comme nous étions avant comme organisation ou on prend de l'expérience de cette pandémie-là pour encore offrir un meilleur service à la population et revoir nos méthodes de travail au sein de l'organisation? Très bien. Je vous remercie, messieurs. Plaisir.